Que Dieu nous bénisse. Oui, cette nuit, on a commencé cet avertissement. Celui du jugement, comme je disais, tout avertissement est toujours accompagné, si on y prend garde, d'un jugement. Et arrivé là, j'ai sauté. J'ai mis l'accent sur l'aspect amour, j'ai laissé complètement le jugement. J'ai juste lu un passage. Mais je pense qu'on peut, même si on ne continue pas avec notre sujet, on peut prendre ce court instant, peut-être une trentaine de minutes, pour parler un peu de cette partie que nous avons laissée de côté. Pour montrer seulement que, frère, c'est vrai, le temps est arrivé où chacun de nous doit prendre garde à lui-même. Matthieu 24, comme nous l'avons lu, versets 36 à 44, c'est un avertissement. Et on va revenir là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas présenté. Je voudrais qu'on regarde ça. On va reprendre le verset 44, 24, là jusqu'au verset 26, 27 là, pour bien regarder dans Matthieu 7. Ça, c'est Matthieu 7. On va regarder Matthieu 7, le verset 24, verset 20, au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont jetés contre cette maison et ne peut tomber parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Nous avons chanté ce cantique-là. Jésus parla d'un homme sage qui pour construire sa maison en prévision des temps d'orage, la fonde sur le roc profond. Mais la maison qui sur le sable dans l'ouragan en a pu tenir n'est plus que ruine misérable, n'est plus qu'un sombre souvenir. Alors, quand nous regardons ces éléments, il y a des points importants à prendre pour continuer. Il dit, celui qui écoute cette parole-là, qui les met en pratique, il est comme un homme prudent. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait. Il ne parle pas au hasard. Il ne décide pas dans la précipitation. Il prend le temps pour observer, pour regarder, pour sonder avant. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher dans l'eau où il y a des cailloux. Il pose un pied. Avant de poser le second pied, il prend le temps d'observer bien, de peur que, en posant le pied, il ne tombe sur un caillou glissant et qu'il tombe et qu'il soit emporté par l'eau. Et le Seigneur nous dit, celui qui entend sa parole et qui les met en pratique, il est semblable à cet homme qui est prudent. Pour construire sa maison, il a pris toutes les dispositions pour que, en prévision des difficultés qui peuvent venir, qui peuvent survenir, il a tenu compte de toutes ces difficultés-là. Il n'a pas bâti la maison n'importe comment. Et vous savez, ici à Abidjan, combien de bâtiments ne sont pas écroulés? Combien d'immeubles ne sont pas effondrés? Pourquoi? Parce que les gens ont voulu gagner de l'argent. Ils pensent qu'en prenant des fers, peut-être 8, les fers 6, ça leur coûte moins cher, mettant un peu de gravier et non pas en le dosant comme il se doit, ils vont bien poser la maison. Et ils finissent, mais le poids de tout est tel que les fers ne supportent pas. Et tout s'écroule. Et c'est la même chose pour la vie chrétienne. Et c'est ce que je nous dis ici. Est-ce que nous aussi, nous avons... Parce que si nous n'avons pas plus le temps de bâtir notre maison, considérons que, regardez bien, quand on dit que nous sommes en train de nous édifier, nous sommes en train de nous édifier en tant que croyants. En tant que croyants, nous sommes en train de nous édifier. Sur quelle base nous édifions-nous? On dit dans Éphésiens
que nous sommes fondés sur quoi? Sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est ça que nous sommes fondés. Chacun de nous doit être fondé sur ce qui a été écrit par les apôtres et les prophètes ils ont prêché. Et ici, sachons frère, que si quelqu'un prend sa vie chrétienne à la légère, il va le payer cash plus tard. Il va tomber sur le coup du jugement du Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai dit, faites attention. Ne tombons pas sur le jugement de Dieu. Si dans la main de quelqu'un nous tombons, on pourra plaider. Mais si on tombe dans la main de Dieu, personne ne pourra plaider dans sa main. Personne. Donc évitons de tomber de l'autre côté au point où personne ne pourra plaider pour nous. Prenons garde. Prenez garde. Prenons garde aujourd'hui, frères et sœurs, prenons garde. Vous savez bien, on va le dire tout à l'heure, que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est au milieu des enfants de Dieu que le jugement va commencer. Avant de juger ceux qui sont à l'extérieur, il va d'abord juger ceux qui sont dedans. Parce que comment? Il va nous laisser avec tout pour connaître les autres. Alors, on peut le lire dans 1 Pierre. Je crois que c'est dans 2 Pierre ou bien 1 Pierre. Attendez, je vais vous donner le passage tout de suite. C'est dans 1 Pierre 4. Prenons 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17 nous dit simplement ceci. Là, le verset 16 et le verset 17. Je vais prendre le verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, et pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Quand on lit ça, après on se demande, mais est-ce à des païens? Il parle à des croyants. C'est faux? L'apôtre Pierre écrit. On se demande si c'est à des païens qu'il écrit ou à des croyants. En d'autres termes, on se demande, donc cela peut aussi exister au milieu des croyants? Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. Parce qu'effectivement, on avait à Jérémie 9 que nos langues nous servent d'armes très puissantes pour tuer. La calomnie, la médisance et tout, c'est des armes très puissantes pour détruire. Chacun nous a dit, cette langue-là, ce petit corps-là, ce petit membre-là dans le corps-là, mais c'est la GN. Il nous envoie directement en enfer. Parce qu'avec cette langue, on peut aussi maudire et on peut chercher aussi à bénir. On peut aussi à louer Dieu avec cela. Or, de la même source, peut-être sortir de l'eau douce, de l'eau amère. C'est pas possible. Et c'est ça qui est important. C'est sur ça que nous devons réfléchir. Notre langue servent à quoi? Alors on va être maîtrisé. Que personne ne souffre parce qu'il est maîtrisé. Que personne ne souffre parce qu'il est voleur. Est-ce qu'on peut demander aux chrétiens? Il ne faut pas être voleur. Mais l'apôtre Pierre se rend compte qu'il y a encore des voleurs au milieu des enfants de Dieu. Eux qui doivent faire attention. Il n'écrit pas aux païens. Il n'écrit pas aux hommes du monde. Il écrit à des croyants. D'abord, si vous voulez bien voir, je vais lire quelque chose ici. C'est dans sa deuxième lettre là qu'il dit ça. Je vais vous donner ce qu'il va dire dans sa deuxième lettre, quelque part. Où il dit, c'est la deuxième fois qu'il écrit et qu'il fera tout pour nous sensibiliser. Il dit, c'est le chapitre 1, le verset 13. Et j'ai comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il dit, je tiens à vous tenir informé, à vous avertir. Et quand on avertit quelqu'un, s'il ne suit pas l'avertissement, ce qui suit après, c'est qu'il tombe dans le jugement. Donc ici, dans 1 Pierre 4, où nous sommes, au verset 15, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Et souvent, nous, les chrétiens, on aime bien s'ingérer dans les affaires d'autrui. Et puis après, ça se retourne contre nous.
Et on dit que les autres sont méchants. Et cependant, c'est nous-mêmes qui avons mérité. Au verset 16, il dit, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, parce qu'il y a la souffrance des chrétiens, si tu souffres parce que tu es un chrétien et que pour ton témoignage, on veut t'envoyer en prison, mais il faut être heureux. Il faut être heureux. Qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est le moment. Et ça commence dans la maison de Dieu, c'est que chacun de nous va être jugé. Sur la base des œuvres que nous posons, nous accomplissons. Sur la base des actes que nous accomplissons. Sur la base des paroles qui sortent de nos bouches. Parce qu'il est décrit quelque part dans Matthieu, chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. C'est pour ça que je me dis aux frères et sœurs, dit, en des temps troubles, comme on dit à Amos, le sage se tait. Malheureusement, souvent il est prouvé qu'on n'est pas sage, parce qu'on ne se tait pas. On parle trop. On parle beaucoup. Et ça tombe sur nous. Donc pour continuer un peu avec cet aspect de jugement, poursuivons un peu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez comment l'apôtre Pierre pose le problème? Si le jugement doit commencer par nous, et les autres, qu'est-ce qui va leur arriver? Ce qui veut dire que si c'est dur pour nous qui croyons en lui, s'il doit nous tenir de cette façon, mais il y a ceux qui ne croient pas. Donc, quand on lit bien, il a écrit à des croyants, ne sois pas voleur, ne sois pas meurtrier, ne sois pas brigand, ne sois pas ceci. De peur que vous ne souffrez, parce que vous savez aussi le nom des frères et des sœurs. Vous n'avez pas de témoignage à fournir. Et c'est vrai. Nous devons prouver que nous sommes des chrétiens. Et comme je vous ai dit la fois dernière, frère, ceux qui disent des chrétiens, ils doivent être semblables à Christ. Je l'ai dit toute la nuit passée, je le redirai encore, frère. Si quelqu'un se dit qu'il est chrétien, il doit ressembler à Christ en toutes choses. Nous avons bien chanté ce cantique-là. Être comme Jésus, lui le souverain. Être comme lui. Frère, nous devons lui ressembler en toutes choses. Ne prenez pas le nom du Seigneur en vain. C'est important pour chacun de nous. Nous tous. Prédicateurs, maison, mère de maison, enfants de maison, père de maison, nous tous. Que Dieu nous aide. Parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et je disais la nuit, dit, frère, souvent, on a plus peur des hommes que de Dieu. Quand deux personnes sont en train de parler mal de quelqu'un, dès que la personne apparaît ou quelqu'un de proche de cette personne apparaît, on se tait. Mais tout le temps vous avez parlé là, vous n'étiez pas devant Dieu, Dieu n'a pas écouté, n'a pas entendu. Tout le temps vous avez parlé, est-ce que Dieu n'a pas entendu? C'est parce qu'un homme va, en tant que ça change quelque chose, ça ne changera rien devant Dieu. Ça ne changera rien devant Dieu. Vous l'avez déjà dit, même si vous n'avez pas encore dit que vous avez pensé à ça, Dieu le sait. Alors, c'est pour ça que j'aime Dieu, j'ai dit, ce que j'ai dit derrière toi là, quand tu es présent, tu dois être capable de le dire devant toi. Si je dis quelque chose derrière quelqu'un, quand il est là, je dois être capable de dire la même chose. Pour lui dire, frère, j'ai dit ça quand tu n'étais pas là, hein, alors je te dis que j'ai dit. Parce que j'ai dit derrière toi, il faut que je sois capable de te dire que j'ai dit. J'ai parlé de ça. Dieu a entendu. C'est pas toi qui vas changer ça. Tu ne pourras rien faire. Ce que Dieu ferait plus fort que ce que toi tu peux faire. Peut-être toi te mettre en colère et tout, et puis ta colère va aller où? Mais la colère de Dieu peut m'envoyer quelque part d'autre. Donc frère, n'ayons pas peur des hommes. Ayons plutôt peur de Dieu. Parce que nous devons savoir, comme je vous ai dit, même la petite fourmi, comme l'a lu dans Hébreux 4, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature. Même la petite fourmi n'est pas cachée devant Dieu. Après des autres, toi qui es grand, moi qui ai des cheveux, moi qui l'ai créé comme lui-même, à son image. C'est pas moi qui suis caché. Où est-ce que je serai? Où il ne me verrait pas? Reprenez Psaume 139. Il dit donc quand je dis que je vais me cacher dans la terre là, même là l'obscurité pour toi est une lumière. Je ne peux me cacher nulle part.
Nulle part je peux me cacher. Ce matin, j'ai reçu un mot de Elfik. Il dit, mais j'ai suivi toute l'application la nuit. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Vous pensez-vous, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne prenons pas cette affaire-là à la légère. Beaucoup peuvent se cacher, écouter, suivre et mettre en pratique. Et puis nous qui sommes là, qui nous déplaçons, on est là, on écoute et puis on ne met pas en pratique. Et on s'est surpris que ces personnes-là, demain quand il y a la bénédiction, ils le reçoivent et que nous qui sommes là, on ne le reçoit pas. Ça peut arriver, hein? Dieu est juste sans favoritisme. Si quelqu'un a un cœur qui le craint, Dieu le bénit. Il lui est favorable. Ce n'est pas le fait qu'on soit ici forcément. Hein. On peut être ici. La fois dernière, je disais, c'est hier, cet après-midi, je disais à mon oncle, Kwadjo, j'ai dit, tu étais là de corps, mais tu étais absent d'esprit. On peut être assis là. On a dépensé son argent, dépensé son temps. On veut s'asseoir. Et puis quand tu sors, on te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Comme un jour frère Isaïe a prêché. Quel mot il a dit même? Acte de présence. Il a dit quoi? Ce qu'après, c'est telle personne. Mais il a dit quoi? Un frère. Frère, ça va. Tu as fait un acte de présence. Et les actes de présence, c'est vrai. Le jour quand Dieu a prêché sur Abraham, là, et quand j'ai parlé, un frère m'a dit, mais ce que tu as dit là, c'est pas vrai, quand Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, ah bon? Il n'a jamais dit ça. Le jour où on a fait passer la bande, là, je l'ai attrapé. Quand on a réécouté la bande, je l'ai attrapé. Il dit, frère, tu as entendu ça aujourd'hui? Il dit, mais frère, j'ai dit, le jour, j'étais mais j'étais là. Mais comment je n'étais pas entendu? Mais tu étais là, mais tu n'étais pas là. Si tu étais là, tu aurais pu entendre qu'il a dit. Il n'a pas dit ça en un jour, il n'a pas dit ça en 2 jours, il a dit ça à plusieurs reprises. Donc vous êtes là, vous n'entendez rien, vous ne comprenez rien. Alors comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne prendre sa propre main dans votre cœur? Frère, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de prier pour que la précieuse semence qui est la parole de Dieu là, Dieu la place dans notre cœur qui vient la sceller. Ce n'est pas pour nos oreilles, ce n'est pas pour notre tête, c'est pour que cela pénètre dans notre cœur, que Dieu la place dans notre cœur, afin que cela produise la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Si elle rentre en nous, elle produit la vie de Dieu, alors Dieu viendra sceller cette vie-là en nous. Donc, si on regarde Matthieu, on a besoin d'hommes prudents. Et comme on sait que le jugement va commencer dans la main de Dieu, frères, soyons prudents. Dans tout nos conduits, soyons prudents. La maison de Dieu, c'est là où le jugement va commencer. On va le lire tout à l'heure, on a lu la fois dernière, on va lire dans Ézéchiel 9 pour que vous voyez exactement comment Dieu a jugé. Il va juger, il va nous juger. Le jugement va commencer. Parce que frère, si on ne fait pas attention à l'avertissement que nous a donné, on va subir le jugement. On va passer par là, on va le payer très cher. On nous a parlé à plusieurs reprises de la sainteté. On nous a parlé de ce que nous sommes tous dans la présence de Dieu. On nous a parlé de ce que frère aujourd'hui, nous devons être identiques à Christ. Nous devons être identifiés à Christ. Par nos paroles, on doit nous identifier à Christ. Par nos comportements, on doit nous identifier à Christ. Par nos actes, on doit pouvoir nous identifier à Christ. Par l'amour que nous manifestons, on doit pouvoir nous identifier à Christ. Je sais que ça a été très dur ce matin quand j'ai parlé de ce cas-là. J'ai dit, frère, aujourd'hui, l'amour entre nous, je commence d'abord dans le foyer, l'amour entre nous ne doit pas être un amour fraternel seulement. Ça doit être un amour où moi, ma femme doit me chercher pour le ciel. Moi, je dois la chercher pour le ciel. Parce que la terre là, le corps là va disparaître. La mort même peut nous séparer. C'est faux? Après, c'est quoi? Si je ne l'ai pas gagné pour le siècle, la mort ne sait pas, elle est partie où? Et si moi, c'est moi qui perds, qui pars, je vais où? Dieu nous a mis ensemble pour que, comme il est écrit dans Ecclésiaste 12, une corde à 2 fils ne se casse pas facilement. Alors qu'on est 3, lui et puis nous 2, ça fait 3. Donc, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de dire, frère, c'est vrai, je t'appartiens, mais moi je t'appartiens parce que je veux
parce que tu es chrétien. Et je ne veux pas que tu quittes cette position de chrétien. Ma femme, tu m'appartiens, oui c'est vrai, mais tu es à moi parce que tu es une chrétienne. Et je ne veux pas que tu quittes cette position de chrétien. Et mon amour pour toi doit pouvoir te pousser, doit pouvoir t'aider à demeurer dans cette position-là. Le véritable amour pour nous aujourd'hui dans nos foyers, c'est ça. Et pour nos enfants, c'est la même chose. Je vous ai répété à plusieurs reprises cet exemple de ce couple et de leur fille qui se drogue, qui vit n'importe comment, qui vit une vie vraiment immonde. On ne peut même pas qualifier ça. Le père et la mère, en tant que des croyants bien connus de la ville, leur témoignage des intérêts tellement qu'ils ont demandé au pasteur de prier pour leur fille. Il les a renvoyés à leur cas de départ. Il dit, allez-y, priez pour vous-même, priez pour votre cœur jusqu'à ce que vous aimez votre fille. Quand vous l'aurez aimée, Dieu vous l'enverra. Ça les a choqués. On a une fille qui vit mal. On vient te demander, toi, le pasteur, de prier pour que notre fille, de nous aider à prier pour que notre fille vienne. C'est nous que tu condamnes. C'est nous que tu juges. En réalité, ce que ça veut dire, il a jugé la foi de cet homme et de sa femme. Il a dit, vous êtes dans l'église depuis des années, mais vous n'avez pas de foi. Vous ne savez pas marcher. Souvent, quelqu'un oublie, quelqu'un dit, ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Souvent, on dit des choses aux enfants, on oublie que chaque mot que nous prononçons a un effet sur les enfants. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Voilà, celui qui est plus intelligent que toi. Ah, ton frère, là, il est mieux que toi. Tes amis, là, tu vois comment ils sont, toi, tu savais que tu vois comment ils sont. Ils sont meilleurs que toi. Meilleurs que toi, meilleurs. Tu dis qu'il ne vaut rien, il ne vaut rien. Mais il faut qu'il fasse tout ce qui montre qu'il ne vaut rien. Un jour, il va montrer qu'il va te montrer qu'il ne vaut rien. Mais c'est ce que tu as semé. Tu as oublié que tu es un chrétien et que ce que tu dis là compte. Ça peut produire des fruits. J'ai fait ce le matin, hier matin, je lui ai dit, regardez la bénédiction d'Isaac par rapport à Jacob. Quand Esaü est venu, il dit, mais qui est-ce? Il dit, mais ton frère est venu auparavant, je lui ai donné tout. Il dit, il n'a rien réservé, il dit, mais je lui ai donné tout. Tout, je lui ai tout donné. Il n'a rien laissé. Frère. Donc, pour revenir un peu, je donne cet exemple pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devons nous conduire comme ces gens-là. Nous-mêmes avoir un cœur qui aime comme Christ nous a aimés. Nous ne sommes pas purs. Nous ne sommes pas bons. S'il attendait que nous soyons bons, il ne serait jamais venu mourir pour nous. Jamais. Il ne serait jamais venu. Il ne l'a jamais fait. Mais il a eu pitié de nous. Et tout le châtiment qu'il nous donne, regardez le mot, tout le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui. En d'autres termes, tout ce qui vient nous condamner, il a pris ça. Donc on n'est pas bon. L'acte de condamnation, il a pris ça. La fois dernière, Léon l'a fait dire, quand il y a eu le jugement, on te donne la grosse. Tout est dedans. Aussi longtemps que tu n'as pas ça, tu ne peux rien faire, mais quand tu as la grosse, tu as tout ce qui est dedans. Alors tu peux l'exécuter. Et l'acte de condamnation a été dressé. Nous sommes condamnés. Lui, il a pris. Il a porté le fardeau. Pour ne pas que nous soyons jugés. Parce que si on était jugés, on passait pas le cap. Donc, si le jugement doit commencer dans la main de Dieu, dans la maison de Dieu, bien aimé, sachez que c'est nous qui sommes concernés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Quelle est notre position si le jugement a lieu aujourd'hui? Tout à l'heure, ma soeur me pose la question, mais on doit poser en Christ, veut dire quoi? J'ai dit, on doit poser en Christ, veut te dire, as-tu été baptisé du Saint-Esprit pour être membre de son corps? Parce que frère, le service dans le corps de Christ ne peut avoir lieu qu'après le baptême du Saint-Esprit. Si tu veux vraiment exercer. Et puis, je lisais quelque chose tout à l'heure que Frère Franck a écrit. Est-ce que c'est ici? Soit je lis certaines choses, puis laissez-moi regarder une seconde seulement. C'était tellement fort ce qu'il a dit pour moi. Ça doit être ici, je crois.
Ce soir, je regarde à celle-là. Je crois que c'est ici. Il dit, le temps est venu pour nous d'atteindre la perfection en Christ. Et si nous voulons arriver à la perfection en lui, nous ne pourrons y arriver qu'en nous conformant aux Écritures. On ne peut pas faire autrement que nous conformer aux Écritures. Et le véritable croyant, il n'y a pas de croyant, de véritable croyant sans le baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a pas le véritable croyant, il n'y a pas de véritable croyant sans le baptême du Saint-Esprit. En dehors du baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas être un véritable croyant. Ce n'est pas possible. Donc, notre préoccupation première aujourd'hui, bien aimé, et c'est pour ça que je vais interpeller un peu nos frères. Ce soir, quand je regarde, on dit qu'il y a plus de femmes encore que d'hommes. Les réunions de vendredi, faites un effort des frères, les frères pour venir. Faites un effort pour venir. Parce que c'est des hommes à qui Dieu confie la gestion d'une église. Elle ne la confie pas plutôt aux femmes. Alors, faites un effort pour que vous soyez à la réunion, véritablement. Prions à moins des cas exceptionnels. Prions pour que nous puissions faire notre programme de manière à être aux réunions. Nos sœurs, que Dieu vous bénisse, vous êtes très braves. Je vous loue pour tous vos déplacements, pour votre promptitude. Priez pour nous les hommes, afin que nous soyons comme vous. Priez pour que Dieu nous donne d'être comme vous. Et que nous aussi, on puisse faire notre programme de manière à pouvoir être là rapidement, aux heures, pour passer le temps ensemble avec vous. Parce que ce qu'on vient faire, c'est pour être ensemble, pour prier, pour que Dieu se souvienne de nous et nous donne son esprit. Vous savez bien, en 2006, en 1906 plutôt, à Los Angeles, c'est parce que ces personnes étaient tellement préoccupées de voir ce qui s'est passé au temps des apôtres là, dans leur vie. Ils ont persévéré jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'eux. Et c'est vrai. Et c'est réel. Depuis près de 1 an et demi, 2, pour ne pas dire 3, tout, comme le frère Yapi dit, tout converge uniquement vers le baptême du Saint-Esprit. Tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet le plus important pour chacun de nous. Il n'est pas question de venir s'asseoir. Il n'est pas question d'aller à l'église. Pour dire on va à l'église, on va aller écouter une prédication. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous partons, que Dieu nous aide à recevoir ce qu'il nous donne, que Dieu soit là pour nous donner ce qu'il faut, et qu'en retour, lui-même vienne, Seigneur, pour couronner cela en prouvant qu'il a accepté notre foi. Donc ne négligeons pas ces réunions de prière. Que Dieu nous aide. Donc, parlant de notre Matthieu 7, il nous demande d'être prudent parce que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et si nous ne sommes pas prudents, nous allons tomber sur le coup du jugement et on ne va pas échapper. Parce qu'on n'aurait pas été prudent, comme cet homme-là qui a creusé profondément en prévision du désastre qu'il va avoir. Regardez bien, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Or, prenez un croyant, prenez un frère, une sœur qui va passer par ces épreuves-là. S'il n'est pas attaché à Christ, elle va tomber, cette personne. Si auparavant elle n'a pas pris soin de s'attacher au Seigneur, elle va finir par tomber. Parce que laisser écraser. Et vous savez bien, quand on parle de Matthieu 13, on voit bien ça, hein? On dit les soucis de la vie, n'est-ce pas? Les soucis de la vie ont étouffé la foi, ont étouffé cette plante, elle n'a pas grandi. Elle s'est vite levée, mais il n'y a pas de racines. Et puis elle est morte. Les soucis de la vie, les épreuves, les difficultés viendront. Ici, c'est un modèle pour nous dire, les difficultés sont sur votre chemin. Faites attention. Prenez garde. Vous aurez des difficultés en chemin. Donc, si vous écoutez la parole de Dieu, vous serez préservés des difficultés arrivent. Parce que vous aurez des éléments pour combattre, comme on l'a vu dans les moyens de combattre dans Ephésiens 6. N'est-ce pas?
Prenez toutes les armes. Et après avoir vaincu, gardez, restez ferme. Si on ne fait pas ça, qu'on baisse la garde, mais l'ennemi, lui, il rôde tous les juchés qu'il va dévorer. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons prudents. Et la suite est très simple. L'autre n'a pas été prudent. Il a pensé on peut construire une maison très rapidement. Lui, il se fatigue là. Il a creusé qu'au rocher. Mais combien de francs il va mettre dedans pour faire la fondation? Avant que la maison ne sorte de terre. Mais il a fait son argent. Oui, il n'a qu'à faire son argent, mais sa maison, quand sa maison va sortir de terre, elle va être solidement bâtie. Toi, tu l'as fondée sur le sable. Tu n'as pas calculé le temps, il y aura la pluie, la tornade, le vent et tout ça qui va se battre sur ta maison. Et demain, la nuit va être plus grande. Et c'est comme ça que la vie chrétienne de certaines personnes devient nulle après. Parce qu'ils n'ont pas pris soin de prendre la parole de Dieu à cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu as du succès dans tout ce que tu entreprends. Et David aussi s'en a aperçu dans le psaume 101. Le psaume 1 plutôt. Bienheureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour ça que le matin, j'ai posé la question. En quoi trouvons-nous notre plaisir aujourd'hui, frère? Dans ce monde pourri, dans ce monde de pécheurs, dans ce monde gâté, dans ce monde où rien ne va, où trouvons-nous notre plaisir? En quoi trouvons-nous notre plaisir? Comme quelqu'un disait, tel que j'ai posé la question par rapport au football, personne ne va me répondre. Je dis, qui en ouvrant son poste téléviseur sur France 24 est tombé inopinément sur le ballon. Et puis bon, comme ça passe, ça passe. Hein? Et puis ça passe, ça passe. Non, ça ne doit pas passer. Ce matin, j'allais prier pour quelqu'un, pour la maison de quelqu'un. Et dans sa voiture, on est monté, j'ai gagné ma voiture, il m'a pris dans sa voiture. Et le poste radio passait, et à toutes sortes de choses passaient. Je disais, hé mon petit, tu écoutes ça aussi. Mais il lui a rien dit. Je suis parti, je suis rentré dans sa maison, j'ai vu le petit venu, j'ai vu, il va venir, quand il va arriver ici, il va l'attraper. Puisqu'il va venir, il dit qu'il va venir ici me voir. Pourquoi il va venir ici? Je vais l'attraper. Frère, ne négligeons rien du tout. Ne négligeons rien. Quand tu as ouvert ton poste radio et que tu as écouté le journal là, dès qu'on a fini, tout ce qui arrive là, arrête. Si tu as regardé, tu as écouté le journal télévisé, après là, arrête. Le ballon va venir. Souvent, on dit, on va commencer par le ballon. Moi, quand on dit on commence par le ballon, comme ça ne m'intéresse pas, moi j'arrête. Hein. J'aime ma musique. J'attends jusqu'à... J'allume sur le ballon, j'aime ma musique. Quand on a fini, ce que je vais écouter, j'écoute. Mais je ne veux pas écouter votre ballon. Si vous êtes tennis, je ne veux pas écouter. Ça ne m'intéresse pas. C'est un esprit. Frère, je crois que la fois dernière qui m'a envoyé le truc de Barça, je crois que ça doit être Thierry. Thierry m'a envoyé le truc de Barça. Barcelona. Toi, tu es parti à Barcelone. On est parti à Barcelone. Alors, quand ils ont fait le lien, depuis que leur équipe a été fondée, et la reine, on dit la reine noire, la Vierge noire, mais la Vierge noire, en fait, c'est une grotte dans laquelle cette femme, on dit Marie a apparu, quelqu'un l'a vue, et c'est à ce lieu-là qu'ils ont construit le stade. Ce que dans le stade, même dans leur vestiaire là, il y a une chapelle. Avant de venir jouer au ballon, ils vont faire leur culte là-bas, à deux la Vierge là d'abord. Quelqu'un ne peut pas dire que ça là. C'est simple. Et toi, tu vas aller écouter ça et puis partir à la même chose. On est parti, je vois comment les gens achetaient les maillots
là, à des prix d'or. C'est quoi ça? Ils oublient qu'ils prennent des démons venus chez eux. Ils prennent des démons venus chez eux. Et aujourd'hui, nous les chrétiens devons faire attention à toutes ces choses, de peur d'attraper des démons. Soyons purs dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. Aujourd'hui, frère, le jugement va commencer dans le nom de Dieu. Si vous voulez, allons rapidement. Revenons dans Ézéchiel 9 là. Et puis après, on va aller lire quelque chose également. Dans le même Ézéchiel. Ézéchiel 9. Allez voir comment est-ce que... Frère, quand le Seigneur commence à frapper dans sa propre maison, c'est beaucoup plus difficile. On a déjà lu ça la fois dernière. Ézéchiel. Je lis à partir du verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Ézéchiel chapitre 9, je lis à partir du verset 1. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun un instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Voilà des gens. Nous devons être comme cela. Nous devons être comme cela. Pour qu'on soit marqués. Parce que, frère, le jugement va commencer dans la maison. Dans cette maison-là, il y a le tri qui va se faire. Tout le monde ne va pas passer par le jugement. Il y a le tri qui va se faire. Celui qui se met dans le coup, il va être jugé. Mais celui qui se met aux côtés de Dieu, il va être marqué, il ne va pas être jugé. Soyons comme ceux-là qu'on va marquer. Marque-le sur le front, qui soupirent et qui gémissent contre toutes les abominations qui se commettent. Et s'adressant aux autres, à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Frère, qui va sauver de la main de Dieu quand Dieu dit c'est sans pitié? Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez dans mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, par où il a commencé? Par les anciens. Il a cessé tout cela. Mais là où il a commencé, dans sa maison. Avant d'arriver dans la ville. Donc frère, ne prenons pas les choses à la légère. Soyons prudents. Le moment est venu d'être prudent. Le jugement va venir. La terre est pourrie. Il n'y a plus rien à espérer de la terre. Bien-aimés, ne convoitons pas les choses de la terre. Fuyons tout ce qui est de la terre. Ce que Dieu nous donne, prenons-le pour nous. Mais ne convoitons pas. On n'ira nulle part avec beaucoup de biens. On n'ira nulle part. Hein. On est venu nu. Retenons-nous habillés. Qui a compris ce que je vais dire? Nous laisser habillés par la parole de Dieu. On est venu nu. Mais on doit retourner habillés. C'est pour ça que le jour où on est parti au destin de mon petit frère, où on achète ce chant, nu je suis né, nu je viens dans ce monde, nu je m'en irai au ciel, laissant richesse, l'or et plaisir sur la terre. Il a dit, frère, arrêtez-moi ça. On ne chante pas ça ici. Il dit, le croyant ne parle pas nu. Il dit, arrêtez-moi ça, ça ne va pas chanter. Mon frère Lambert et Yasso Mathias m'ont appelé de côté. Vous me demandez, je dis, mais ce que j'ai dit, c'est biblique. Hein?
Je suis venu au monde nu. Mais je dois partir habillé. Parce que la Bible dit que je serai revêtu. Et je lui donne le passage. Mais voilà le passage. Voilà le passage. Frère, voilà le passage biblique. La discussion s'est arrêtée. Personne ne peut être contre les Écritures. Hein. Souvent, il y a des choses qui se passent, on ne fait pas attention. On rentre dans les choses simplement sans faire attention. Oh, le chant, il est beau. Avant, moi, au début, quand j'écoutais pour la première fois, j'ai même pleuré. C'était une nuit, j'étais parti à une veillée d'un ami, de quelqu'un que je connais qui est décédé à Ivosep. Le jour-là, j'ai pleuré. Mais quand je suis sorti après, quand j'ai commencé à écouter ce chant, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Moi, en tant que croyant, je ne m'en irai pas nu devant le Seigneur. Si je vais nu, c'est d'être jugé, d'être condamné. L'apôtre m'a dit, si cette tente s'est détruite, il y en a qui m'attend. On est revêtu. On va être revêtu de Christ. D'abord, on va être revêtu de Christ. Si je suis revêtu de Christ, pas nu. Je suis revêtu de la parole de Dieu. Si je suis revêtu de la parole de Dieu, pas nu. Je suis habillé. Il y a un verset biblique pour ça. Mais si, frère, sois prudent. Si on n'est pas prudent, on va se laisser juger, on va rentrer sous le coup du chemin. Et ça serait très difficile pour nous. Personne ne peut venir sortir de là. Et puis, j'avais lu également avec vous 1 Pierre, ou 2 Pierre, je crois, où je parlais de ce que cette terre va être détruite complètement. Ça, on le sait, va être embrasé, détruit. Maintenant, allons lire dans Ézéchiel, on a Ézéchiel 8, non, c'est bon, on va lire Ézéchiel 34. Lisons Ézéchiel 34. Prenez Ézéchiel 34 également. Je vais faire voir une chose. Lui, il est très long. J'aimerais quand même le lire avec nous. Du verset 1 au verset 24. Pour montrer comment le Seigneur va juger. Une fois encore. Ézéchiel 34, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Voilà quelque chose de très grave pour nous, les prédicateurs, pour nous qui sommes censés prendre en charge les brebis du Seigneur. Aujourd'hui, on ne cherche qu'à s'en mettre plein les poches. Dans certaines religions, le membre de l'église ne doit pas avoir une voiture supérieure à celle du pasteur ou du responsable d'église. Si ta voiture est de calibre plus élevé, tu dois le donner au pasteur. Tu ne dois pas avoir une maison dans laquelle les fauteuils, tout ce que tu as là, sont au-dessus de ce que le pasteur a. Tu dois s'étudier au-dessus du pasteur. Voilà comment on traite ceux qui sont censés être des brebis de Dieu, dont tu dois prendre soin. On les méprise, on les maltraite, on les épie, on fait quoi? On les pille. C'est un pillage. Et souvent même, on reçoit tellement de cadeaux de personnes qu'on ne peut même pas parler d'eux. Qui vivent mal, qui fassent ce qu'ils veulent, on ne peut rien dire d'eux. On est dans quelle église? On vit comment? On plaît à Dieu comment? Que je nous fasse grâce. Et c'est important. Et on continue, dit, vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui est gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles. Guéri ceux qui étaient malades. Pensé ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Voilà. Aujourd'hui, il y a certaines églises où les responsables sont inaccessibles. Tu ne peux même pas poser des questions.
Tu ne veux pas chercher à avoir quelque chose. Non. S'ils ont besoin de toi, oui, mais toi, tu n'as pas le droit. Tu peux poser une question qui peut rester sans réponse. Pourquoi? Parce qu'ils sont les responsables. Toi, derrière, je me souviens de son beau-frère, Anoua, qui dit, ce sont des gens qui ont la Seigneur. Quoi? Qu'est-ce que Anoua a dit à ce temps-là? Ouais, on a la connaissance du salut. Donc, c'est des gens qui ne connaissent rien. On leur enseigne la connaissance du salut. On ne tient pas compte de leur point de vue. Oui, non? Alors, quand quelqu'un dit qu'il connaît l'église et que cela dit, on leur apprend la connaissance du salut. Donc, lui connaît déjà le salut mieux que cela. Et qu'il peut marcher sur les têtes, peut faire n'importe quoi. C'est toi qui les as sauvés. Tu es mort pour quelqu'un, tu es mort pour personne. Toi-même, on est mort pour toi. Le même qui est mort pour toi, c'est le même qui est mort pour les autres. Le même sang qui te sauve, c'est le même sang qui les sauve. Donc, tu n'as pas le droit de mépriser quelqu'un. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errante sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face de la terre. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se pèsent eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ils ne sont plus pour eux une proie. Et quand on poursuit, on va se rendre compte qu'il va juger un berger, il va juger un brebis. Si le Seigneur juge un berger, qui va être sauvé? Si le Seigneur juge un brebis, qui va être sauvé? Que Dieu nous aide. Amen. Car le jugement va passer vraiment dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important que nous prenons garde à l'avertissement qui nous est donné. Prenons garde que notre maison ne soit pas fondée sur des sables mouvants. Que notre foi ne soit pas fondée sur des choses périssables. Que notre foi soit fondée sur le roc, sur la parole de Dieu qui est le roc. La pure parole, sans mélange. Hier, il y a un frère, c'est hier matin, le frère Pierre Monacté, quand on venait, il y a un frère qu'on connaît bien, il m'a posé la question. Il dit, mes frères, il est venu encore sur le point du Père de la Sainte-Seine. Il dit, frère Franck a fait plus de déclarations. Il dit, mais, et puis après, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, mais si tu dis, frère Franck a fait beaucoup de déclarations. D'accord. Toi, va chercher ce qui colle la Bible et puis marche avec. Il dit, il a compris, mais lui, son souci, c'est que si frère Branham est le prophète à qui le Seigneur a révélé tout, et qu'il a prêché comme Paul, lui, il est prêt à faire comme frère Branham fait, mais va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Et c'est vrai que frère, comme je disais ce matin, on n'a pas des modèles. Si au temps de Paul, l'enseignement de Paul est un modèle, parce qu'il a dit, même quand un âne descendra, pour enseigner quelque chose qui soit contraire à ce qu'on a enseigné, qui soit maudit, et que frère Branham dit, il a prêché comme Paul, nous devons comprendre que si quelqu'un prêche quelque chose, pas quelque chose qui est différent, il est maudit. Il est maudit. On peut passer à la légère, mais il est maudit. Si ce qu'il a dit est vrai et que c'est vrai, et qu'il a prêché comme Paul, et que Paul dit, si même un an descend du ciel pour prêcher quelque chose qui est contraire à ce qu'eux ont prêché, il doit être maudit. Alors prenons garde. Par translation, prenons garde. Quelqu'un dit, est-ce qu'il fait de la mathématique? Oui, on peut faire de la mathématique dans la Bible, il y a la mathématique. Hein? Ah oui. Prenons garde. Donc, ce qu'on ne comprend pas, prenons ce qu'ils ont fait.
Parce que personne n'est venu révéler cela. C'est à lui que tu as révélé ça. Et ce qu'il a révélé est biblique. Est scripturé. Si c'est scripturé, mais marche avec. J'ai dit, mes frères, vas-y, va de l'avant. Fais comme tu le dis, et puis va de l'avant. Puisque tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va te donner, selon les Écritures, comment il faut faire le Père de la Sainte Seine. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y a pas ce verset biblique pour ça. Il n'y en a pas. Donc va de l'avant. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, c'est tout. Donc, bien aimés frères, j'ai dit qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Bientôt, on a commencé à 17 heures. Bientôt, dans 6 minutes. On va lire un passage pour arrêter ça. Allons lire dans Apocalypse. J'ai noté quelque chose que je voulais vous faire lire dans après chapitre 8. Disons après chapitre 8, et puis on va arrêter là. Après chapitre 8. On va du verset 7 au verset 13. Frère, voilà les jugements qui vont frapper encore. Et cela doit nous amener à être vraiment, vraiment prudents. Soyons prudents. Marchons avec le Seigneur. Vivons de la parole de Dieu. Ne sortons pas de là. Après chapitre 8, du verset 7 au verset 13. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé du sang fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Voilà le jugement qui va frapper la terre. Alors, qu'est-ce qu'on a espéré de cette terre-là? On n'a plus rien à espérer. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Le troisième sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources d'eau, les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un air qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Bien-aimés, on a quoi à espérer de cette terre-là? Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Soyons prudents. Sinon, ce jugement-là, on va le subir. Surtout que nous qui sommes là, qui sait si le Seigneur n'a pas nous trouver sur la tête tous ici? Qui sait? Nous sommes là. On peut ne pas mourir. Hein? L'enlèvement peut avoir le cette nuit, peut avoir le demain, peut avoir l'après-demain. Ceux qui ne sont pas partis, ils vont subir ce jugement-là. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Soyons prudents. Il y a de bonnes espèces sur cette terre. Plus rien du tout. Le monde est pourri, c'est un monde de péché. C'est pour ça que, comme aujourd'hui les gens veulent aller partout, je crois que j'ai dû lire. Attends, je vais regarder dans 2 Pierre là. Laisse-moi regarder dans 2 Pierre pour faire la corrélation avec ce que nous avons lu tout à l'heure. Je vais lire également tout ce qui va s'embrasser. Voilà. Dans 2 Pierre,
le chapitre 3, verset 10, je le lis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront comme avec fracas. Les mains embrasées se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre sainteté doivent être saintes. Votre conduite et votre piété doivent être saintes. Puisque tout ce qui est sur la terre que nous voyons là est en voie de dissolution. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les mains embrasées se fondront. Tout va disparaître. Mais nous, alléluia, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pour les hommes prudents, 2 Pierre 3, 10 à 13. 2 Pierre 3, 10 à 13. Pour nous, pour les prudents, pour ceux qui prennent la parole de Dieu à cœur et qui voudront vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, ce qu'ils attendent, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Voilà ce que nous attendons. Mais le jugement va passer dans sa maison, comme on l'a lu déjà dans Ézéchiel. Il va passer à la tête pour frapper jusqu'au pied. Autant il va frapper à la tête, autant il va frapper parmi le peuple. Alors qu'est-ce que nous voulons? Moi je pense qu'on veut vivre avec lui. C'est vrai, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous ne trouvons pas notre plaisir dans le monde, dans les jeux, dans le football, dans la boisson, dans l'alcool, dans les femmes. Nous ne trouvons pas notre plaisir dedans. Dans les garçons, nous ne trouvons pas notre plaisir dedans. Sortons de là, frère. C'est important que nous soyons attachés au Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il est important que chacun de nous soit attaché au Seigneur. Mieux attaché au Seigneur. Prions jusqu'à ce que, frères, restons ensemble pour prier jusqu'à ce que le Seigneur nous envoie son esprit. Amen. Ne donnons pas du repos à nos yeux, dans nos genoux. Prions jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Cette promesse-là devienne une réalité. Que nos cœurs soupirent. S'il y a une chose auquel nous soupirons, auquel nos cœurs s'attachent, ça soit vraiment la visitation du Seigneur pour chacun de nous. C'est important aujourd'hui. Puisque hier, aujourd'hui, c'est plus important encore, frère. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous poursuivrons notre étude pour terminer concernant les 4 objectifs-là. Nous allons les poursuivre et les terminer dimanche prochain, Dieu voulant. Je pense que dans la journée de dimanche prochain, ça suffira pour qu'on finisse ça et qu'on passe à autre chose. On va là, on va revenir sur le sujet qu'on a arrêté la fois à la veille passée, là, paraître. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons avec lui. On va reprendre ce sujet-là posément pour que chacun de nous sache quelle attitude adopter, comment vivre en attendant que le Seigneur vienne nous prendre. De sorte que quand il va apparaître, nous aussi nous pouvons apparaître avec lui. Que Dieu nous bénisse.